Donc voilà les altérations des notes qui n'existent pas naturellement sur notre harmonica diatonique, mais que nous pouvons obtenir avec une technique de langue et une embouchure particulière. Et ces notes-là nous donnent beaucoup d'expressivité. Ce sont des notes sur l'harmonica diatonique qu'il faut apprendre. Donc là, nous allons voir, donc déjà je vais vous montrer où se situent ces altérations. Nous allons utiliser un schéma que vous avez déjà vu en cours. Et puis ensuite, nous allons voir un petit exercice qui peut vous mettre sur le chemin, qui peut vous aider à démarrer avec ces altérations. Allez, c'est parti. Donc nous voici avec notre harmonica diatonique en Do. Pour rappel, nous le tenons dans la main gauche avec les cases, la case numérotée 1 également à notre gauche. C'est là que nous avons la note la plus grave. Puis sur la case 10, nous avons ensuite la note la plus aiguë. Donc je vais vous mettre le schéma ici. Sur notre harmonica diatonique des cases 1 à 6, sur les notes aspirées, nous pouvons altérer les notes en les tirant vers le bas. Ensuite, à partir des cases 7 à 10, nous pouvons altérer sur les notes soufflées. Donc, voici pour l'exercice. Le but, c'est de démarrer une altération, donc tirer la note vers le bas, sans pour l'instant chercher une justesse. Nous allons commencer avec la case 1, puis ensuite aller jusqu'à la case numéro 6. Je rappelle que pour altérer, nous devons d'abord bien isoler la note sur sa case, avec l'embouchure que nous avons vue ensemble. Et ensuite, nous devons bien chercher au niveau du ventre, du diaphragme, par une extension. Donc, on respire par le bas. Cela est notre moteur, en fait, pour l'altération. Ensuite, la langue, elle fera un mouvement où nous allons imaginer une prononciation du type ou ceux qui peuvent siffler en inspirant. Alors, j'exagère un tout petit peu pour le souffle. Hein. Là, nous allons inspirer un peu moins fort que cela, mais c'est l'idée. Donc, nous allons jouer la note naturelle et puis ensuite, nous allons essayer de prononcer dans notre tête, du moins, le IU, la langue recule dans le palais, et nous allons essayer de faire descendre la note la plus bas possible. Ensuite, nous allons essayer de tenir la note le plus long que vous pouvez. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et ensuite, nous allons la laisser remonter. En analogie, un tout petit peu comme un trombone ferait sa note en coulissant. Ok, donc on va commencer d'abord avec la case 1. La case 2. Puis, entre chaque note, nous allons expirer un maximum pour bien avoir de la place pour l'air. Note case 4.
Alors, sur la 5, nous n'avons pas une note à l'arrivée correcte, mais nous pouvons chercher une petite inflexion quand même. Donc, sur la 5 maintenant. Puis, pour terminer, sur la 6. Voilà. Alors, au début, vous allez peut-être pas pouvoir aller très loin. Vous allez peut-être faire quelque chose comme ça, par exemple sur la case 4. Au lieu de... Mais essayez d'aller aussi loin que vous pouvez. Et l'intérêt, c'est, en reculant la langue, vous allez jusqu'à la nuance la plus bas, vous tirez le plus bas possible. Alors, si je dis bas, cela veut dire c'est la hauteur de la note. Hein. Donc, tirez le plus bas possible, essayez de tenir, et ensuite vous allez voir, tous les jours, vous êtes peut-être capable de tenir un tout petit peu plus longtemps et aller un tout petit peu plus loin. Donc là, il s'agit de faire cet exercice tous les jours pendant 2, 3, 5 minutes au maximum, hein, pas plus. Donc pour terminer, je vais vous montrer un outil, plutôt une page internet sur un navigateur internet, utilisable sur un ordinateur, du nom de Bending Tool ou Bend It Better. Je vous ai mis le lien en bas de la page. Vous pouvez également chercher le nom, donc on va voir ici, Bend It Better. Donc, une fois que vous démarrez sur la page, vous arrivez sur Click to Play, sur un diagramme de l'harmonica diatonique. Si vous l'utilisez pour la première fois, vous allez probablement devoir autoriser votre microphone, comme ceci. Donc on accepte que le navigateur internet, donc moi j'utilise Google Chrome, vous pouvez utiliser autre chose, utilise le microphone, cliquez sur On, et vous devez autoriser éventuellement, il y a peut-être une petite fenêtre qui va vous demander d'autoriser le microphone. Vous devez faire ça. Ensuite, vous avez deux choses ici. Vous avez les notes d'un côté et vous avez des sortes de petites vagues ici. Alors ça vous permet de cliquer sur une note et de l'entendre sous forme de vague ou sous forme de note. Alors, c'est très utile parce que nous pouvons éventuellement essayer d'entendre la note et essayer de la chercher en altérant. Et là, vous avez déjà vu, l'outil vous permet également, si le microphone est activé, visualiser un petit trait. Donc, si on reprend l'exercice, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener ce trait le plus bas possible sur la case 1 pour à titre d'exemple. Et la 2. À chaque fois, on relâche l'air. Et là, vous avez vu, je suis allé un peu vite. Hein. Ça peut arriver, mais le but, ce n'est pas la précision, on l'a dit, le but, c'est d'essayer d'expérimenter le mouvement nécessaire. Case numéro 4. 4.
Et vous voyez la 5. Nous n'avons pas vraiment une note, mais une petite inflexion. Et la 6. Voilà. Alors, si en faisant vos exercices, vous arrivez à bloquer la note, cela peut arriver que nous altérons et il se passe quelque chose comme ça. Je vais essayer si j'arrive à le provoquer. Non, j'arrive pas. Sur la 6 peut-être. J'arrive pas non plus. Donc ça peut arriver parfois quand nous tirons trop fort, l'anche se bloque et arrête de vibrer. Donc ça peut être un indicateur pour une respiration trop forte. Dans ce cas-là, essayez d'aspirer un peu plus doucement. Voilà, donc après vous pouvez poser des questions sur ces histoires-là ou enregistrer vos essais et envoyer à Ludo ou à moi-même pour un retour. Voilà, à bientôt.